Chers amis, bonjour, Bezrat Hashem, la semaine dernière, je vous raconte une histoire extraordinaire qui s'est passée il y a il y a pas longtemps. On va prendre pour le cas, on va prendre un nom, David, Rav David. En fait, c'est une histoire qui s'est passée aux États-Unis et Rav David, il raconte comme ça qu'il est Rav d'une grande Keila, d'une grande communauté. Il raconte comme ça que quand il était jeune, famille de rabbanim, famille de gens érudits, etc. Et lui, quand il était jeune, il est sorti du chemin, comme on dit, et il n'a pas voulu étudier dans une yeshiva. Il a dit, papa, maman, je veux étudier dans une école du quartier. Je ne veux pas aller ailleurs, je vais dans une école du quartier, une école goy. Non, 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 mais c'est pas possible, etc. Et c'était la guerre à la maison, c'était machin, jusqu'à ce qu'à la fin, ils réussissent et ils décident finalement d'aller dans une école et de rentrer dans une école non juive. Évidemment, les parents étaient attristés, ils ne pouvaient pas continuer à se battre avec leur enfant. C'est comme ça, le fils, il a finalement décidé ce chemin-là. Voilà que, à la rentrée, 2 jours après, un groupe de 3 gaillards un peu imposants, qui étaient des jeunes du lycée, viennent dans un coin, pendant la récré ou à l'extérieur. Ils racontent comme ça, et dit, un paf, il m'a donné une claque, l'un un coup de poing, l'autre un coup de pied. Je suis rentré à la maison, j'étais... je ne savais pas quoi dire, mais évidemment, je n'allais pas dire à mes parents parce que j'avais décidé d'être dans cette école et je voulais rester dans cette école. Bon, le lendemain, même chose. À la récré, ces 3 jeunes, ils viennent, paf, une claque, un coup de poing. Hein. Et comme ça, pendant une semaine, pendant 4 jours pratiquement, tous les jours, enfin dans la semaine de rentrée, pendant les 4 jours, 5 jours que j'étais du début de l'école, j'ai ces 3 personnes qui sont venus. J'osais pas dire aux professeurs parce qu'ils allaient convoquer mes parents, et appeler mes parents, ça veut dire que finalement, j'allais dire que j'avais reçu des claques, des coups de pied, etc., et que finalement, ils avaient raison. Alors, après une semaine, papa, maman, regardez, finalement, je sais pas, je sens une atmosphère d'antisémitisme dans cette école, je veux bien retourner rentrer à la Yeshiva Ktana. Finalement, ils étaient contents, ils étaient étonnés, bon. Finalement, ils rentrent à la Yeshiva Ktana, et ils racontent comme ça que au début, il a commencé à étudier, et puis l'amour de la Torah a commencé à grandir en lui au point où il est devenu quelqu'un, un jeune, qui même pendant les récréations, il restait en train d'étudier. Et il a étudié, jusqu'à ce qu'il est devenu quelqu'un qui aujourd'hui est devenu le rav d'une communauté. Mais l'histoire se finit pas là. C'est que, il y a quelque temps, son oncle qui était, enfin il y a quelque temps non, juste avant qu'il devienne lui, un rabbin de la communauté, quand il était jeune, son oncle, qui était lui le rav de cette communauté, lui a dit, quand je partirai, je laisserai la communauté à David. David, c'est l'enfant qui n'était pas religieux, qui était machin, comment il peut laisser une communauté. Et comme ça, effectivement, il avait laissé, dans son testament, il était âgé, comme quoi il laissait la communauté à David. La chose est, c'est que le jour où il devait partir, donc David était déjà dans la yeshiva, il étudiait, etc. Il vient le voir, il lui dit, dis-moi, mon fils, qu'est-ce qui s'est passé dans cette école? Raconte-moi, je sais que il y a quelque chose qui s'est passé. Papa, tonton, ça fait des années, tu vas me rappeler ce que j'étais, alors que on n'a pas le droit de rappeler ce qu'on était. Les choses ont changé, ça fait 20 ans. Donc, mais quand même, je veux savoir. Alors il lui dit, oui, effectivement, je me suis fait frapper. Frappé par 3 personnes. Son oncle lui dit, tu sais, chaque coup que tu as reçu, j'ai payé $100 à chacun de ces 3 personnes, chaque jour pour qu'ils te donnent des coups, sans palais, sans rien. Parce que je savais que c'était la seule façon dans laquelle tu allais revenir, entre guillemets, au bercail, tu allais retourner à la yeshiva étudier. Et c'est la raison pour laquelle je savais qu'il n'y avait que toi, parce que tu avais une force d'âme, et que toi, à qui je pouvais donner la communauté que j'ai. Et effectivement, comme ça, il raconte le Rav David, donc le Rav de toute cette communauté-là qui a hérité de son oncle, et les regardez. Combien on comprend maintenant, parfois, Kadosh Baruch Hu, il nous met dans des situations qui sont difficiles, des situations dans lesquelles, et on fait tchouva. On se rappelle que finalement, on est juif, et on a une histoire, et cette histoire, il ne faut pas l'oublier. C'est ce que nous enseigne Hanouka. À très bientôt.